Le Sénégal est un pays magnifique, situé sur la côte ouest de l'Afrique. Ce beau pays, appelé également pays de la Teranga, vous offre une diversité culturelle unique en son genre et un paysage époustouflant qui feront de vos vacances des vacances inoubliables. Alors voici 10 choses que vous allez certainement aimer au Sénégal. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, mais également de liker la vidéo. Merci. Numéro 1, la Teranga sénégalaise. Ce mot traduit l'hospitalité sénégalaise en Wolof. C'est même devenu une identité nationale. Et oui, au Sénégal, les portes des maisons sont toujours ouvertes, ce qui montre à l'étranger qu'il est toujours la bienvenue. Un savoir-vivre partagé par tous les Sénégalais. La salutation et les plaisanteries de cousinage font du Sénégal un pays stable. Et il est de coutume de se renseigner sur le bien-être de l'autrui. Donc c'est pas pour rien qu'on appelle l'équipe de foot sénégalaise les Lions de la Teranga. Numéro 2, le lac rose. Le lac rose ou lac Redba vous séduira certainement par la beauté de sa couleur plus ou moins rose. C'est un endroit idéal pour un séjour parfait en famille. Non loin de Dakar, il vous offre la possibilité d'admirer de magnifiques couchers de soleil, décorés par les pirogues qui ramènent le sel sur le rivage, avec lesquels vous pouvez également faire des balades dans le lac. Durant les saisons chaudes et ensoleillées, sa couleur devient de plus en plus vive, donc je vous conseille d'y aller durant ces périodes. Numéro 3, la lutte traditionnelle sénégalaise. La lutte traditionnelle sénégalaise, ou lamb en Wolof, est un sport traditionnel très populaire au Sénégal. Sport de contact, cette lutte intègre également de la boxe, d'où l'appellation de lutte avec frappe. La beauté de ce sport réside dans le folklore des danses, appelées bak, et les rituels mystiques que font les lutteurs avant le combat. Numéro 4, la réserve de Fatala. Si vous rêvez faire des promenades avec des lions en toute liberté, la réserve de Fatala vous offre cette possibilité avec des guides officiels à seulement 38 €. Située au sud du Sénégal, dans la région de Fatick, cette réserve vous offre également la possibilité de découvrir d'autres espèces sauvages. Elle vous propose également des services hôteliers de luxe, avec des restaurants en plein air dans lesquels vous pouvez également vous détendre, idéal pour vos séjours dans la nature sauvage. Numéro 5, le Thiéboudiène. Si vous allez au Sénégal, vous allez certainement entendre parler de cette fameuse cuisine. Le Thiéboudiène Pendambey ou riz au poisson est un plat qui trouve ses origines à Saint-Louis. C'est le plat le plus populaire de la cuisine sénégalaise, et même le préféré des Sénégalais. Il est essentiellement fait à base de riz et du poisson, de préférence du tiof ou du yaboy, accompagné de quelques légumes. Un vrai régal pour les gourmands qu'il faut absolument goûter. Numéro 6, le monument de la Renaissance africaine. Vous ne pouvez pas survoler la capitale sénégalaise sans apercevoir ce couple gigantesque et son enfant qui se dresse à Ouakam. Haut de 52 mètres, la statue aurait été conçue par le sculpteur d'origine romaine, Virgile Mac Erusen. Et le projet a été confié à l'architecte sénégalais Pierre Atepa Goudiaby, qui a débuté les travaux en 2002. L'ouvrage a été inauguré le 3 avril 2010. Il est entièrement fait à partir de cuivre et de bronze et a coûté 15 milliards de francs CFA. Ce monument symbolise, selon l'ex-président sénégalais Maître Abdoulaye Wade, l'ouverture du continent au reste du monde. Numéro 7, l'île de Gorée. Située sur la baie de Dakar, dans l'océan Atlantique, l'île de Gorée ou l'île Mémoire a été découverte en 1444 par le navigateur portugais Denis Diaz, qui l'a baptisée île Palmore. C'est dans cette île même que le fort d'Estrée a été construit au 19e siècle par les Français pour protéger Dakar. Il est devenu le musée historique le plus visité du Sénégal. À Gorée se trouve la maison des esclaves, lieu de recueillement et vestige de la plus grande exploitation humaine. Elle est un passage obligé qui procure de fortes émotions pour ses visiteurs. Numéro 8, le Mbalax. Le Sénégal est un pays très riche en valeurs musicales. Le Mbalax en est un parfait exemple. Il est sans doute le style de musique le plus écouté au Sénégal, qui vous fera certainement danser grâce aux percussions des tamas lors des sabars. Popularisé par Youssou N'Dour, le Mbalax moderne est basé sur un tempo acoustique afro-folk, rythmé par le tambourinage des batteurs de tam-tam. C'est une musique qui se diversifie de plus en plus, grâce aux nouveaux talents tels que Wally Seck et les artistes de sa génération. Numéro 9, la religion. Au Sénégal, la religion occupe une place importante dans la vie quotidienne des Sénégalais. Pays majoritairement musulman, les chrétiens représentent 5% de la population. Le Sénégal est un pays très connu pour sa tolérance religieuse. En effet, la religion ne constitue pas une barrière entre les communautés religieuses, qui vivent en parfaite harmonie. À l'occasion des fêtes religieuses, les communautés partagent des moments de bonheur, qui symbolisent les liens d'amitié et de fraternité entre musulmans et chrétiens. Numéro 10, Saly, Portugal. Situé sur la petite côte dans la région de Mbour, Saly est un endroit paradisiaque, avec ses plages bordées de palmiers et ses hôtels de luxe, idéal pour vos vacances en famille. C'est un lieu touristique très visité du Sénégal, voire même de l'Afrique de l'Ouest, qui vous propose diverses activités pour toute la famille, telles que la pêche sportive, qui attire beaucoup de monde.
Vous pouvez également visiter le village artisanal et aller à la rencontre des pêcheurs pour assister au départ des pirogues.